Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Le décryptage de l'actualité ce lundi, nous allons parler de la Côte d'Ivoire, évoquer ces propos d'Emmanuel Macron qui estime que le colonialisme a été une erreur profonde. On verra ce qu'il en est réellement avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Lors d'une conférence de presse donnée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en compagnie du président ivoirien Alassane Ouattara, samedi 21 décembre, le président français Emmanuel Macron a estimé que le colonialisme avait été une faute de la République. Trop souvent, aujourd'hui, la France est perçue comme ayant un regard d'hégémonie et des oripeaux d'un colonialisme qui a été une erreur profonde, une faute de la République, a-t-il déclaré, appelant à bâtir une nouvelle page, une déclaration qui rappelle les propos tenus en février 2017 par celui qui était alors candidat à la présidence de la République française. Mamadou Diouf, on a comme l'impression que avec Emmanuel Macron, on est en train un peu de démonter certains vieux clichés. Oui, comme il a l'habitude de le dire lui-même, il est né après un certain nombre d'événements. Il n'a pas la même lecture de ces événements par rapport à ceux qui l'ont devancé. Mais même s'il n'en a pas la même lecture, il y a la continuité qui est là. Parce que, quoi qu'on dise, il tient un propos qui est fort en reconnaissant la faute de la France, en particulier par rapport à la colonisation. Mais on peut dire également que le propos est insuffisant. Parce que quand on a montré les Africains arrêtés en Libye, réduits en esclavage, les termes qui ont été utilisés ne sont pas les mêmes que les termes qui sont utilisés pour la colonisation. Et je ne vois pas en quoi la colonisation a fait mieux que ce qui a été fait aux Africains au niveau de la Libye. Je crois que sur ce plan-là, il faut pas qu'on se trompe. Macron est en train, puisqu'il veut devenir le deuxième de Gaulle de la France, à chaque fois qu'il fait un voyage, il fait passer un mot pour ne pas dire un slogan. Et il le fait dans un contexte où il faut le dire, la France est véritablement agacée par des attaques de toutes parts venant des pays africains, y compris là où la France croyait avoir le plus grand nombre d'amis. La France se rend compte que ces sociétés civiles africaines ont pris conscience et elles ne sont pas prêtes à continuer avec la France-Afrique. C'est lui qui disait qu'elle est morte, mais on se rend compte que jusqu'à présent, elle est bien là. Justement, est-ce que ce sont des mots, des propos pour rebâtir un capital sympathie? Mais bien sûr, la France est en train de subir actuellement des coups et des coups particulièrement durs. Il faut voir son énervement, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, quand il a commis l'erreur de convoquer les présidents africains pour qu'ils viennent en France. Il était là en tant que président français, qui avait des difficultés avec l'opinion publique française, puisque des soldats français étaient morts. Et en France même, ils n'ont jamais été véritablement clairs par rapport aux populations françaises sur qu'est-ce que la France fait là-bas. Et il ne l'a pas fait par hasard, parce qu'après les attentats de l'État islamique en France, une bonne partie de l'opinion publique française avait dit, mais finalement, qu'est-ce que nos soldats font dans ces pays, puisque c'est ce que l'État islamique leur reproche. On vient faire la guerre à la France, comme la France vient nous faire la guerre en Syrie, au Mali, etc. Beaucoup avaient dit, mais c'est très simple, si ce n'est que ça, on n'a qu'à ramener les soldats français. Il a voulu anticiper sur cette opinion qui existe en France, et pour régler son problème d'opinion publique, il a tenu ses propos qui montraient comment lui-même et la France étaient agacés. Mais ce n'était pas la seule raison. Ils étaient agacés également parce qu'au Niger, au Mali, au Burkina Faso, les populations qu'ils sont censés venir soutenir sont en train de leur demander de quitter ces pays, de les traiter de voleurs de ressources minières, de les traiter de gens qui sont venus juste pour réinstaller des bases militaires, mais pas pour résoudre le problème du terrorisme. Il y a la question du CFA, dont il a parlé également au niveau de la Côte d'Ivoire, qui depuis pratiquement plus d'1 an, il y a un rejet des Africains de façon générale de ce franc CFA. Les gens veulent plutôt que l'Afrique s'organise pour avoir sa propre monnaie, pour se mettre en position de concurrence par rapport aux autres pays. Mais il y a tous ces éléments qui sont là. Et quand il parle d'un nouveau départ, il a compris qu'effectivement, aujourd'hui, il est impossible de continuer la relation qui avait existé entre la France et les anciens pays
colonisé. Alors, dire aujourd'hui que le colonialisme a été une erreur profonde, est-ce que Emmanuel Macron est en train d'exprimer la voix de l'opinion publique française ou c'est simplement la voix d'Emmanuel Macron? C'est la voix d'Emmanuel Macron, c'est la voix d'un certain nombre d'humanistes. Mais jusqu'à présent, vous avez des gens qui pensent qu'on doit recoloniser à la limite l'Afrique. Parce que quand on nous parle, vous avez ce paternalisme, si je peux l'appeler ainsi. C'est les maladies, c'est les ceci. On considère que les Africains ne sont pas en mesure de pouvoir se prendre en charge et de résoudre leurs problèmes. Mais qu'est-ce qu'on avait dit au moment de la colonisation? C'était exactement la même chose. On y avait peut-être ajouté la fibre religieuse pour sauver nos âmes, mais de façon générale, c'était ça. Il fallait venir aider ces gens. Ils n'étaient pas civilisés. Ils étaient même allés jusqu'à dire que nous n'avons pas de langue. On n'est pas loin de ça aujourd'hui. Puisque vous avez ce paternalisme qui est là, ou des gens qui semblent avoir pitié de nous, qui veulent venir nous aider parce que nous ne sommes pas capables de faire par nous-mêmes ce que nous devons faire. On n'est pas loin de cela au niveau d'une bonne partie de l'opinion française. Mais heureusement, la colonisabilité de l'Afrique, si on peut le dire ainsi, n'est plus au même niveau. Vous avez des Africains aujourd'hui qui ne veulent même plus parler, je ne dis même pas de colonisation, mais même de relations particulières avec la France. Ils sont plus dans le multipartisme que dans une relation particulière avec la France. Et ça veut dire vraiment que même si les gens souhaitaient une telle chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, les données ont complètement changé. Mais ça contredit quand même ce que disait ce grand penseur français, ce grand politique français à l'époque, rayonner sans agir, sans se mêler des affaires du monde, c'est abdiquer. Oui, mais la France ne peut plus rayonner en s'asseyant sur la tête des Africains. Parce que ça aussi, il faut que la France accepte d'être la France. C'est pourquoi je disais, il veut être un deuxième De Gaulle. De Gaulle avait compris qu'à l'époque, on allait réorganiser le monde. La France ayant échoué devant l'Allemagne, la France risquait d'être absente dans la réorganisation du monde. Tout le monde a vu comment il a pris ses airs, il a attaqué les Nations Unies, il est allé dans tous les sens pour qu'on implique la France dans la réorganisation du monde pour que la France puisse rayonner. Et c'est très certainement ce que M. Macron essaie de faire aujourd'hui, non plus parce que c'est la guerre, mais la guerre économique. Les Chinois sont là, les Turcs sont là, les Russes sont en train de venir, les États-Unis sont là. La France n'a plus de place privilégiée en Afrique, y compris dans les anciennes colonies africaines. Et maintenant, pour rayonner, il va falloir que la France joue le jeu du moment. Pas le jeu à l'époque où pour rayonner, on s'asseyait tout simplement sur la tête des autres pour pouvoir sortir sa propre tête de l'eau et dire que je suis là. La France ne peut pas continuer avec cela. Il faut que la France sache que les Africains également veulent rayonner. Et si les Africains veulent rayonner, ils ne vont pas accepter que quelqu'un monte sur eux pour émerger. Ils vont travailler eux-mêmes pour émerger. Alors, c'est vrai qu'Emmanuel Macron se singularise par ses déclarations fortes, mais est-ce que ça reste que des déclarations? Est-ce qu'il y a des actes forts qui les accompagnent? Malheureusement, il n'y a pas d'actes forts qui les accompagnent. Son erreur historique à Dakar, c'est pourquoi je parle de colonisation. Quand il allait jusqu'à penser que nous n'avons pas d'histoire, il a vu comment d'autres intellectuels africains, sans tenir compte de ce que pensent nos chefs d'État, ont répondu avec raison et avec verve à ce qu'il avait dit. On l'a vu également à Ouaga. Venir croire qu'on est un territoire conquis, mais quand il a ouvert le débat avec les étudiants, il s'est rendu compte qu'en fait, ces gens-là n'ont plus le complexe d'un Français. Même pas le complexe du président de la France. On n'est plus au temps où, quand un Français doit venir, les gens doivent porter des tenues, le saluer, chanter, j'allais dire, l'hymne national de la France. Les gens le lui ont montré. Mais c'est comme s'il n'a pas encore tiré la leçon. Et c'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on comprenne, la société civile africaine est debout. Sur le CFA, vous avez des gens comme Kémy Séba debout, chassés de tous les pays actuellement parce que sa présence dérange non pas le pays où il se trouve, mais la France. Parce que ça aussi, il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que la France pouvait avoir avec un certain nombre de pays africains, il faut que la France comprenne qu'elle ne peut plus l'avoir. L'heure est à l'union des États de l'Afrique, et tous les États de l'Afrique n'ayant pas été colonisés par la France, quand on va se retrouver, la France ne peut plus être le partenaire principal. C'est à l'Union africaine de dire quel est le partenaire qui peut permettre à l'Afrique d'aller vers le développement et de le choisir
quel que soit ce partenaire. Alors c'est vrai qu'on a compris et on voit dans l'attitude d'Emmanuel Macron que la France est aujourd'hui dans une sorte de nouvelle dynamique. Mais au niveau des Africains eux-mêmes à qui ils s'adressent, quand on parle du colonialisme aujourd'hui, ça s'adresse aux Africains. Est-ce que les dirigeants suivent forcément ce changement de dynamique? Malheureusement, il y a, j'allais dire, une coupure terrible sur ce plan-là entre ceux qui dirigent ces pays africains et ces Africains eux-mêmes. Quand vous regardez le discours intellectuel sur le CFA, mais tout le monde dit presque la même chose, ça suffit. Même sans analyse économique, la personne te dit ça suffit. Rien que parce que c'est un héritage colonial, il faut qu'on s'en débarrasse. En refusant même de faire l'analyse économique, les risques qu'on va prendre si on prend une autre monnaie, ça ne l'intéresse pas. Mais ça veut dire qu'ici, les gens ont compris que cette collaboration entre la France, qui est un cavalier, et l'Afrique, qui est un cheval sur lequel la France monte, cette forme de collaboration doit cesser. Malheureusement, au niveau de nos dirigeants, ce n'est pas la même chose pour des raisons qui peuvent également se comprendre facilement. On a vu quand un certain nombre de nos pays ont été déstabilisés, on a fait appel à la France. On a vu que quand on a un certain nombre de difficultés, on fait également appel à la France. On a vu comment M. Macron a décidé de dire aux gens, venez, pour que vous disiez vous-même que c'est vous qui nous avez appelés, pour que lui il se trouve dans la bonne posture et qu'eux ils se retrouvent dans la mauvaise posture, alors que les populations africaines n'appellent pas la France. Les populations africaines concernées par ces pays demandent à la France de partir. Certains même appellent les Russes pour remplacer les Français. Ça veut dire que la position des dirigeants n'a pratiquement rien à voir avec la position des populations, raison pour laquelle parfois, même quand les populations veulent manifester leur hostilité par rapport à la France, on ne leur en donne pas l'opportunité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu, par exemple, dans ces pays-là de faire? Il s'agit, quand le président français dit il faut se débarrasser des oripeaux d'un colonialisme qui a été une erreur profonde, une faute de la République, commencer par se dire on va peut-être intenter des actions, par exemple, judiciaires contre la France pour ce crime-là dont il avait parlé, il avait qualifié de crime contre l'humanité. Mais pourquoi pas? On l'a fait avec les Juifs. Pourquoi on ne le ferait pas avec les Africains? Les Juifs, on parle de 6 millions de morts. Si on prend la colonisation, on ajoute la traite négrière, on ne parle plus de 6 millions de morts. L'exploitation qui a été faite des personnes. Mais il y a effectivement un dommage extraordinaire qui est là, mais les Africains ne s'entendent pas là-dessus. Je me rappelle le débat qu'il y a eu lieu en Afrique du Sud sur obliger l'Occident de façon générale à un dédommagement, aussi bien par rapport à la traite négrière que par rapport à la colonisation. Les Africains ne s'entendent pas là-dessus. Certains pensent qu'il faut le faire parce que Macron reconnaît que c'est la République qui a tort. Tout le monde sait que dans une bonne République, il y a une continuité. Donc c'est cette République qui doit réparer les torts. Ça, c'est un principe qui est connu, qui est tout simple. C'est sur ça que certains se basent en disant qu'on ne nous dise pas que ceux qui étaient les responsables ne sont plus là, parce qu'il y a d'abord la continuité, mais mieux, si ces pays sont montés, c'est à cause du travail qui a été fait par ces gens. Donc, il y a une continuité de la responsabilité et ces gens-là, aujourd'hui, reposent une partie de leur puissance économique sur cet abus qu'ils avaient fait par rapport à des Africains. Il y a d'autres qui disent non, c'est un moment de l'histoire, il ne faut pas l'effacer, il faut le clarifier, mais le laisser dans l'histoire et puis aller vers l'avenir. Donc, le débat risque de revenir sur compensation ou pas par rapport à la colonisation. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer un moment de pause et juste après, l'invité de ce soir va passer.